Dans la grande série des Game Changers, rares sont les récits aussi percutants et inspirants que celui d'Abebe Bikila. Son nom résonne comme un mythe, non seulement pour ses exploits athlétiques extraordinaires, mais aussi pour l'esprit indomptable et la dignité tranquille qu'il a incarné, brisant des barrières bien au-delà de la piste. Né le 7 août 1932 dans la petite ville de Djato, près de Debre Biran, en Éthiopie, Abebe a grandi dans un environnement où la course à pied n'était pas un sport, mais une nécessité quotidienne. Fils de berger, il parcourait les montagnes éthiopiennes, développant sans le savoir une endurance et une capacité pulmonaire hors du commun dans l'air raréfié de l'altitude. Cette enfance passée à marcher et courir pieds nus sur des terrains accidentés a forgé une résilience physique qui allait le distinguer. Sa vie prend un tournant décisif lorsqu'il rejoint la garde impériale de l'empereur Haïlé Sélassié en 1952. C'est là qu'il est repéré par Onni Niskanen, un entraîneur suédois qui discerne un talent brut et un potentiel immense chez ce jeune homme réservé. Niskanen, un fin connaisseur de l'athlétisme, commence à le former rigoureusement, le poussant à des entraînements exigeants, dans les montagnes, souvent pieds nus, renforçant ainsi ses pieds et sa foulée naturelle. En 1956, Abebe Bikila se révèle sur la scène nationale en battant le champion en titre, Wami Biratu, lors du championnat des forces armées éthiopiennes, affirmant sa place dans l'équipe olympique. L'histoire de Bikila entre dans la légende aux Jeux olympiques de Rome en 1960. À l'approche du marathon, il est confronté à un dilemme. Les chaussures de course fournies par les sponsors ne lui conviennent pas, lui causant des ampoules. Fidèle à ses habitudes d'entraînement et à une intuition profonde, il prend une décision audacieuse, courir pieds nus. Ce choix, perçu par certains comme un signe de pauvreté, était en réalité une marque de confiance en ses propres pieds, habitués aux surfaces rugueuses de son pays. Le parcours du marathon de Rome traversant des sites historiques emblématiques comme le Colisée et l'Arc de Constantin se déroule en soirée pour éviter la chaleur, illuminé par des torches tenues par des soldats italiens. Pendant 42,195 km, Bikila, le numéro 11, maintient un rythme régulier, défiant les attentes. À moins d'1 kilomètre de l'arrivée, passant devant l'obélisque d'Aksum, un monument éthiopien rapporté de son pays par les troupes italiennes, il accélère de manière décisive, laissant derrière lui son principal concurrent, le Marocain Radi Ben Abdessalam. Il franchit la ligne d'arrivée seul dans l'obscurité romaine, établissant un nouveau record du monde en 2h15 16.2. Cette victoire est historique. Il devient le premier athlète d'Afrique subsaharienne à remporter une médaille d'or olympique, un symbole puissant de la capacité du continent africain à briller sur la scène mondiale, seulement 25 ans après l'invasion de son pays par l'Italie fasciste. Son calme après l'effort, faisant quelques exercices d'étirement comme s'il venait de faire un footing, stupéfie le monde. 4 ans plus tard, aux Jeux olympiques de Tokyo en 1964, l'impensable se produit. 40 jours avant la course, Abebe est opéré d'appendicite. Les médecins doutent fortement de sa capacité à concourir et encore moins à s'illustrer. Pourtant, animé d'une volonté de fer, Bikila s'entraîne avec une détermination farouche. Cette fois, il chausse des chaussures, prouvant que son exploit de Rome n'était pas lié à l'absence de chaussures, mais à sa force intrinsèque. Il domine la course avec une facilité déconcertante, battant une fois encore son propre record du monde en 2h12 11.2 et devenant le premier homme de l'histoire à remporter 2 marathons olympiques consécutifs. Sa victoire est une démonstration stupéfiante de résilience et de force mentale, inspirant des millions de personnes par sa capacité à surmonter l'adversité la plus grave. En 1968, à Mexico City, il tente un 3e titre olympique, un exploit inouï, mais doit abandonner la course au 17e kilomètre en raison d'une blessure au genou, une fracture de fatigue. C'est la première fois qu'il ne termine pas un marathon olympique. Un an plus tard, en 1969, un tragique accident de voiture le laisse paralysé des jambes. Sa carrière de coureur s'achève brutalement. Mais même face à cette nouvelle adversité, Abebe Bikila refuse de se laisser abattre. Son esprit compétitif reste intact. Il apprend à vivre avec son handicap et se lance dans le tir à l'arc et le tennis de table en fauteuil roulant. Il participe même aux Jeux de Stoke-Mandeville, prédécesseur des Jeux paralympiques en 1970 en Norvège, où il remporte une médaille d'or en course de traîneau de fond et participe au tir à l'arc. Sa dignité et son courage face à cette épreuve bouleversent et inspirent de nouveau. Il continue d'être un ambassadeur pour le sport et une figure d'espoir pour son pays.
Abebe Bikila s'est éteint le 25 octobre 1973 à Addis Abeba, à seulement 41 ans des suites de complications liées à son accident. Son enterrement fut un événement national, marquant le deuil d'une nation entière pour son héros. L'empereur lui-même a assisté à ses funérailles. L'héritage d'Abebe Bikila est immense et multidimensionnel. Il n'a pas seulement redéfini les standards du marathon, il a ouvert la voie à une génération d'athlètes africains, en particulier éthiopiens et kenyans, qui allaient dominer les courses de fond mondiales. Sa victoire pieds nus à Rome est devenue un symbole d'humilité, de pureté athlétique et de la puissance de la volonté humaine. Il a montré au monde que la force ne résidait pas dans l'équipement ou les conditions idéales, mais dans le cœur et la détermination de l'athlète. Son parcours est une leçon de résilience face à la gloire soudaine, aux attentes immenses, aux blessures graves et à une tragédie personnelle. Abebe Bikila demeura jamais un game changer, non seulement pour avoir changé la face du marathon, mais pour avoir inspiré des millions de personnes à travers le globe par son courage, sa simplicité et sa capacité à toujours aller de l'avant, peu importe les obstacles. Son histoire est un rappel que l'esprit humain est capable de transcender les limites les plus inimaginables.